sont les élections cantonales. Sur leur politique, vous le savez, nous parcourons les routes de Mayotte à la rencontre des candidats. Cette semaine, notre plateau est en Petite Terre et plus particulièrement à Pamandzi. Nous avons rendez-vous avec Neymati Souadri. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Neymati Souadri, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci. Alors vous êtes candidate pour les élections cantonales? Évidemment, je suis candidate Dans- avec monsieur Mandu. Voilà, sur le canton de Pamandzi. Oui, C'est votre première candidature? exactement, oui. Première candidature toute seule. Oui, oui. Mais vous avez déjà été sur des listes municipales. Oui, 2 fois, à 2 reprises. D'accord. Et vous avez été élue? Non, on avait perdu. Ça arrive. Ça arrive, son perd, son gagne. Voilà, puis qu'il faut perdre quelquefois avant de pouvoir gagner. Oui, Alors pourquoi une exactement. candidature au conseil départemental, Neymati? Tout d'abord, je vais dire que j'ai été élevée par des parents Soroda, à l'époque on disait Soroda. On le dit encore, je crois. Exactement, notamment ma mère, Oui. qui était à fond dedans, qui a été élevée par ses tatis, Fatima Mkidadi et Zenam Dere, qu'elle repose en paix. Et, voilà, c'est pour cela peut-être que je me suis trouvée dedans, quoi. Donc à la maison, quand vous étiez plus jeune, avec votre maman. Exactement, voilà. elle- Quand j'étais jeune, il y a ma maman qui m'accompagnait aux campagnes ou bien quand il y a des réunions politiques, elle m'amenait pour voir ce qui se passe. Moi, ça m'intéressait bien ces choses-là, mais j'ai toujours été derrière parce que même dans les listes pour les votes municipaux, j'ai toujours été dans la liste derrière pour suivre le mouvement, mais je n'ai jamais osé aller devant. Maintenant, voilà, c'est le jour J. Aujourd'hui, je me trouve devant. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez osé cette fois? J'ai osé parce que parfois quand j'écoute la radio, j'entends tout le temps dire aux infos que ouais, vous les femmes en reste, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut suivre le mouvement quand même, il ne faut pas que ce soit seulement les hommes, il faut que vous y allez, allez-y les femmes. Alors je me suis dit, bah, je vais oser, cette fois-ci je vais y aller. Et vous êtes là. Voilà, Alors dans la vie, vous êtes enseignante. exactement. Vous apprenez à des petits loups de CP Ouais, à j'enseigne au lire. premier degré, oui, j'ai des tout petits CP, ils sont magnifiques. Bah oui, c'est mignon à cet âge-là, ça Ouais, fait pas encore bon, trop de bêtises. Voilà. Alors comment vous êtes arrivée à devenir enseignante? Avant, j'étais pas enseignante. Je faisais d'autres travaux. J'étais à l'hôpital de Mamoudzou. Vous avez été secrétaire, je J'étais crois. secrétaire. Ensuite, je suis devenue pompière, en fait volontaire, pompière volontaire. C'est génial. Pompier volontaire, vous imaginez? Oui, On a une pompier volontaire. oui. Mais moi, ce que je voulais, chez les pompiers, je voulais être professionnelle. J'attendais le concours. Et le concours. Et jamais venu. Voilà, exactement. Finalement, j'ai passé le concours d'enseignement parce qu'il y a mes parents qui étaient derrière moi en me disant va enseigner, va tenir la craie un peu, va enseigner. Moi, j'étais là, non, moi j'attends le concours chez les pompiers. Et finalement, j'ai passé le concours le concours d'enseignement. Et voilà, je l'ai eu. J'ai passé mes 2 ans à l'IFM. Et puis voilà, je suis devenue enseignante. Alors, au départ, si je ne me trompe pas, vous m'avez expliqué que vous vouliez être un peu gendarme, policier, Exactement, militaire. oui. C'est pour cela que je ne voulais pas enseigner. J'étais là en train de tirer un peu la corde à droite, à gauche, parce que je voulais être gendarme, je voulais être policière, je voulais être militaire. C'est ce que je voulais. Et il y a ma maman, mes parents toujours qui étaient derrière là. Hé, mais arrête! Va passer le concours d'enseignement et tout. Et moi, j'ai non. Mais comme le concours de pompier n'arrivait pas toujours, ben, j'ai passé quand même le concours De l'IUFM. de l'IFM. J'ai passé mes 2 ans là-bas. Et voilà, je me trouve enseignante. Et ça me plaît. D'être avec les enfants et tout. Je m'épanouis très bien dans mon travail. Et vous m'expliquiez que dans votre... Parce que vous êtes enseignante depuis 18 ans, c'est ça? 2003, oui, je me souviens très bien. Oui. Et du coup, vous n'avez pas enseigné qu'au CP, vous avez enseigné chez les plus grands et Oui, vous avez un oui, regard... Oui, j'avais enseigné chez les grands. Au Les cycle grands étant en 3, CM2, oui, hein. voilà. Et à chaque fois, je remarquais que
la majorité des élèves ne savaient ni lire ni écrire. Ils avaient le niveau CP carrément. Et ça m'embêtait vraiment. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis descendue un peu en bas pour voir ce qui se passe. Donc en revenant dans des classes plus petites, avec des enfants plus jeunes. Voilà, je me suis trouvée avec les CP. J'étais au CE1 aussi. Et là, on implique vraiment les parents. Je les appelle, je leur explique que moi, j'étais en haut. Comment se fait-il qu'un enfant se trouve au CM2 avec un niveau bas? Il ne sait ni lire ni écrire. D'un coup, moi, je suis venue ici pour aider les élèves à ce qu'ils sachent lire et écrire. Il faut aider les enfants. Il n'y a pas que l'enseignant qui doit être derrière. Il y a aussi les parents. Il faut aider les enfants. Soit c'est le papa ou la maman, parce qu'il y a des mamans qui sont célibataires, qui n'ont pas de papa. Les enfants n'ont pas de papa. D'un coup, ça ne gêne pas. Il faut que vous soyez aussi derrière. Même si vous ne savez ni lire ni écrire, il faut jouer le rôle. De leur montrer que vous savez quelque chose alors que c'est faux. Il y a ma maman qui nous faisait ce... Ma maman ne savait ni lire ni écrire. Mais elle jouait un rôle vraiment magnifique. Elle venait nous dire, ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Ouvre-moi ton cahier, lis-moi ça. Et alors, on croyait à l'époque qu'elle savait lire, mais c'était faux. Mais vous lui démontriez que oui, vous saviez. Oui. Et en plus, elle se pointait tout le temps à l'école pour voir les enseignants. Comment ça se passe avec mon enfant? Est-ce qu'elle travaille ou est-ce qu'elle ne travaille pas? Je veux que vous jouiez aussi ce rôle-là. Et vous pensez que, parce qu'on peut pas, quand on vous écoute, moi je ne peux pas m'empêcher de penser aux problèmes d'insécurité aujourd'hui à Mayotte, l'échec scolaire, les enfants qui ne vont plus à l'école. Évidemment, quand on ne sait pas lire, pas écrire, au bout d'un moment on décroche. Vous pensez que cette parentalité, c'est essentiel? Exactement, ouais. Beaucoup, ça compte beaucoup. Parce que ça compte depuis le plus jeune âge, mais pas en grandissant. Quand on a déjà 15 ans, 18 ans, vous voulez régler votre enfant, le mettre droit au chemin, c'est difficile. Ça se règle depuis le bas âge, mais pas une fois qu'on est grand. C'est trop tard. Et vous pensez que l'école a un rôle important à jouer dans l'éducation des enfants? Exactement. Il faut que les enfants aillent à l'école pour s'instruire. C'est la vie d'aujourd'hui, c'est la vie de tous les jours. Et pour la vie quotidienne, oui, exactement. Trouver un travail, se sentir bien dans la vie quotidienne. Voilà. Alors, quand vous ne faites pas de politique, vous faites quoi, Naïmati? Quand je ne fais pas de politique... Parce que vous m'avez expliqué que vos enfants et votre famille, c'était très important pour vous. Exactement, je m'occupe de mes enfants, de mes parents, de la famille. Voilà. Vous jouez ce rôle qui est très traditionnel finalement. Exactement, oui. De femmes engagées dans la vie quotidienne. Voilà. Et donc, vous êtes de Pamandzi? Oui, je suis de Pamandzi. Je suis née à Pamandzi. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent comment ça, parce que sur mes papiers, c'est écrit né à Pamandzi. Il y a des gens qui me posent la question, mais comment se fait-il que c'est écrit là, né à Pamandzi? Je suis née à Pamandzi. Parce que je suis née à la maison, à Pamandzi. Je ne suis pas née à l'hôpital, moi. À l'époque, il n'y avait pas encore des hôpitaux. Il y en avait, mais c'était rare que les femmes aillent accoucher à l'hôpital. Donc vous êtes née à la maison? À la maison. Je suis née à Pamandzi. Mes parents sont de Pamandzi. J'ai vécu ici. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est votre première candidature pour les cantonales et puis en étant voilà, sur le devant de la scène. Comment ça se passe, une campagne électorale, quand c'est la première fois? Eh bien, pour la première fois, c'est stressant. C'est vraiment stressant, mais au fur et à mesure, quand on regarde la télévision, on voit les autres et tout, on se dit, c'est pas moi seulement, il y a les autres aussi qui sont là. On essaie de se calmer un peu, voilà. Et là, vous faites comment? Vous faites du porte-à-porte? Comment ça se passe concrètement? Comment vous allez expliquer aux habitants? Gens, oui, on fait du porte-à-porte ou bien parfois on téléphone aux amis. Comme avec le Covid, c'est un peu difficile. Parfois, moi, je fais passer juste des messages ou bien je téléphone carrément aux amis avec le téléphone.
Il n'y a pas de meetings qui sont Là, je ne possibles. sais pas encore s'il y aura un meeting ou pas. Je sais. Ça va dépendre de l'évolution Exactement, du Covid, oui. des règles sanitaires, parce que la maladie est encore très présente Oui. et il faut être très vigilant. D'ailleurs, vous avez votre masque qui est juste là. Vous l'aviez avant de venir et vous Oui, l'avez juste exactement, enlevé oui. pour le tournage et pour Oui. être bien Et- au carré. Et remettre après. Et remettre après. Alors, vous n'êtes pas allé étudier comme beaucoup de jeunes gens de Lille, vous n'êtes pas allé étudier en métropole quand vous étiez plus jeune. Pourquoi? Euh, Comme je vous ai dit que j'avais peur d'échouer. J'avais peur de me trouver toute seule en métropole, surtout avec le froid. Je ne supporte pas le froid. Je vous confirme, il fait froid en métropole. Avec le froid, je me suis dit, moi, dans ma tête, c'était de réussir. Et je me suis dit, si je vais là-bas, je vais échouer. Ça, c'est sûr, je vais échouer. Vaut mieux que je reste ici, travailler, chercher un travail, en même temps, aider mes parents à finir son projet. C'était de construire sa maison et tout ça, hein, notre maison à nous. Et voilà. Mais en même temps, vous aimez voyager, J'aime bien voyager, oui. mais toujours en revenant ici. Voilà. Allez, mais m'installer en métropole, surtout avec le froid, c'est à cause du froid. Je ne supporte pas le froid. Et vous me disiez que vous étiez très attaché à Mayotte en réalité, Oui, j'aime bien mon île, je l'aime bien. et que c'était une des raisons qui faisait que vous n'envisagiez pas tellement de partir ailleurs en fait. Aller m'installer ailleurs? Non. Je ne sais pas, hein, peut-être ça changera un jour. Hein. Ou bien, je ne sais pas. Pas vraiment métropole, peut-être aller dans les îles outre-mer, peut-être. Mais en métropole, je fuis le froid. Je le fuis. Si vous êtes élue conseillère départementale, c'est-à-dire si les électeurs vous font confiance et votent pour vous dans quelques semaines, quel type de conseillère départementale vous serez? Vous vous intéresserez à quel dossier? Vous serez plutôt engagée sur quel thème? Ben, sur l'éducation. Sur l'éducation, surtout, j'aimerais bien. Parce que c'est quand même une compétence du conseil départemental, les collèges, les lycées, Voilà. il y a une grosse... Construire des nouveaux bâtiments pour les enfants, pour enseigner, quoi. Les écoles, oui, les lycées, lycées sur Petite Terre. Et ce travail sur la parentalité, vous vous engagerez dessus si vous êtes élu? Normalement, les parents doivent s'engager à s'investir à leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de boulot, mais surtout au niveau des idées, des conseils, c'est bien tout ça. Et du respect aussi, du Voilà. bien. Naïmati, je vous souhaite bonne chance pour Merci à vous. l'élection du mois de juin. Ouais. Et puis on se retrouve sur les plateaux de Kwezi pour poursuivre le débat. Inch'Allah. À bientôt. Merci à vous aussi, à bientôt. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.